Podcast. Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 66 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 29 novembre. Avant de débuter avec les news, je voulais prendre le temps de revenir sur le nombre de gazettes ces dernières semaines et surtout sur leur durée. Alors si vous suivez Stephen King France sur les réseaux sociaux, peut-être auriez-vous remarqué qu'il y a nettement moins d'activité. Et si vous êtes un ou une fidèle de ce podcast, peut-être auriez-vous aussi remarqué qu'il a tendance à sortir toutes les 3 semaines au lieu de 2 et qu'il est de plus en plus court. Alors ce n'est pas de la flemme, ni du surmenage, ni de la lassitude, ou ni même des raisons de santé, puisque j'imagine que vous entendez à ma voix que je suis malade. En fait, c'est dû à une simple chose, il y a moins d'actu. C'est aussi simple que ça, il y a beaucoup moins d'actualité autour de King. En fait, pour la première fois, depuis le succès du premier chapitre de ça, donc c'est-à-dire que ça remonte quand même à 2017, je n'ai plus 2 actus par jour à vous partager, et il y a même quasiment plus de sorties de figurines, ou en tout cas elles passent en dehors de mon radar, donc ça veut dire que ça excite aussi un peu moins les gens. Alors pourquoi ? Déjà King il va bien, il est toujours en train de tweeter, il a fait les quelques promos pour ses dernières sorties, et il semble toujours être en train d'écrire, donc côté King c'est ok. Après, il faut le dire, l'essentiel de l'actualité c'était surtout les adaptations, et là ça s'est un peu calmé. En fait les projets qui ont commencé, soit ils sont en pleine production, ils sont en train de tourner tranquillement, et je pense surtout qu'il y en a beaucoup qui ont été ralentis ou mis en pause, ou voire arrêtés, à cause évidemment de la crise sanitaire, et de la crise économique qui touche le secteur en découlement directement de la crise sanitaire. Donc en vrai, ça va sûrement repartir de plus belle l'an prochain, en attendant, c'est calme depuis quelques mois. Tellement calme que je n'ai que 3 infos pour cette gazette, qui aurait dû sortir la semaine dernière, mais la semaine dernière, je n'avais que 2 infos. Je ne pouvais pas repousser éternellement ce numéro 66, et surtout, je ne pouvais pas faire un dernier numéro avant la fin de l'année, sans vous souhaiter une très bonne fin d'année. Alors j'espère que votre année 2021 était un peu moins pire que la 2020 et que la 2022 sera mieux que les 2 réunis. J'espère aussi que vous aurez tous les Kings dont vous rêvez sous le sapin. Si vous avez des vacances, profitez-en bien et quoi qu'il arrive, faites attention à vous. Et maintenant, place aux news. Alors la seule news dans la catégorie actualité de King, qui est pas vraiment une actu de King, mais bon on triche un peu, c'est Audible, qui continue d'enrichir son catalogue de livres audio de Stephen King. Après avoir ajouté 3 titres juste sur le mois d'octobre, la maison d'édition vient de mettre à disposition le roman L'Atomic Knockers, lu par Christine Braconnier, sur une durée de plus de 30 heures. L'unique news dans les adaptations, c'est le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro qui était invité d'un des derniers épisodes du podcast anglophone consacré à Stephen King, le Kingcast. Il y a évoqué une envie de remake de Cimetière, terrifiant, et il a aussi parlé des liens qu'il a renoués avec le roman en grandissant et en devenant père. La dernière news et l'unique dans la catégorie divers, c'est un autre podcast qui ne chôme pas, c'est celui du roi Stephen. On a sorti ce mois-ci un épisode sur la nouvelle Red Screen de King qui a été publié à la rentrée en format e-book, un format qui était à durée limitée et dont les profits ont été reversés à une œuvre. Bref, on vous en parle dans le dernier épisode du roi Stephen qui est disponible sur toutes les applis de podcast. Et enfin, avant de terminer, je rigole parce que je me dis que bon, mon intro a été plus longue que les informations de cette gazette, mais bon écoutez, c'est le contexte qui veut ça. Un petit rappel d'agenda, le 6 janvier sera publiée en anglais la nouvelle Willy the Weirdo. Alors c'est une fausse info parce qu'en plus, c'est une vraie info, mais en fait la nouvelle on l'a déjà eue en France, elle a été publiée en français avant d'être publiée en anglais. Nous on l'a eue dans le numéro 104 du magazine Bifrost, il y a 2 mois, sous le nom de Willy le Zinzin. Mais si vous la voulez quand même en VO, voilà, ça sort le 6 janvier, dans le numéro 65 du magazine Max Sweeney's.
Et voilà, c'est déjà tout pour la Gazette numéro 66. Merci pour votre écoute, pour votre patience, parce que j'ai beaucoup digressé dans ce court numéro, et merci de votre fidélité, malgré la baisse d'activité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Si vous souhaitez soutenir ou continuer à soutenir la Gazette, ainsi que le travail que je fournis en podcast, mais aussi sur le site et les réseaux sociaux, le plus simple, c'est d'en parler autour de vous et de partager à vos amis et ou sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez cette Gazette sur une appli de podcast, n'hésitez pas à prendre à peine 2 minutes pour laisser 5 étoiles et un commentaire, comme ça l'aide à se faire connaître auprès d'autres fans. Et n'hésitez pas à vous faire un cadeau ou à en faire un à vos proches en allant soutenir Stephen King France sur Tipeee. J'ai des goodies pour chacun de vos dons. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez venir discuter avec les autres fans sur le serveur Discord de Stephen King France ou le groupe Facebook, la communauté des fans de Stephen King. Rendez-vous sur Twitter, Instagram et la page Facebook pour suivre tous les jours l'actu de King et évidemment sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos que je vous ai rapidement partagées dans cette gazette. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.